Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Diablo Immortal. Donc aujourd'hui, même si le sujet principal de la vidéo c'est passer des équipements violets, je vais vous expliquer pas mal d'astuces pour que votre personnage progresse le plus haut possible. Et aussi je vais expliquer, même si au départ ça va donner l'impression que le jeu est un pay to win, c'est un pay to face et non un pay to win pour moi, et je vais vous expliquer pourquoi. À aujourd'hui, pour ma part, je n'ai pas mis, j'ai mis aucun argent dans le jeu, si ce n'est le skin qu'il y a sur mon personnage qui m'a coûté à peu près 1 euro. Enfin, moi, c'était 1,40 $ canadien à peu près. C'est juste ça que j'ai mis, mais j'ai rien acheté, j'ai même pas pris le pass de combat. On va commencer par l'équipement violet. Donc, comment est-ce qu'on passe à un équipement violet? Vous allez sur la carte. Ici, vous avez juste à côté de là où on l'a joaillère, vous avez ce qu'on appelle le maître joaillier. Vous lui parlez, et là, vous avez, quand votre équipement est de niveau 6, vos équipements d'armure sont de niveau 6, ils peuvent être intégrés dans cette espèce de roue. Ensuite, ça prend des gemmes de niveau 10. Alors ça peut être des 1 étoile, mais ça prend des gemmes de niveau 10. Et n'importe quelle gemme de niveau 10, quand c'est le cas, vous pouvez transformer une pièce orange en pièce violette. Ça vous prend ce matériau-là, qui est ce qu'on appelle les connaissants. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, le seul moyen d'en avoir, il y en a deux, c'est effectuer des achats à boutique. Là où c'est frustrant, c'est que ce sont des cristaux, pour l'instant, le seul moyen d'en avoir, c'est de payer. Et après, il y a une autre manière, et c'est là où j'ai été un petit peu frustré de me rendre compte de ça, c'est qu'il marque allez voir le vendeur de matériaux forgeables. Bon, je me dis cool, ça doit être free to play pour l'avoir. On va y aller. Et là, quand on y va, on va dans les pierres de retouche, et tout en bas, on a les connaissants, et le seul moyen de l'avoir, c'est de payer des cristaux. Donc là, j'ai été voir, il y a 6 pièces d'équipement, ça veut dire que ça me prendrait 140 $ pour passer mes 6 pièces d'équipement violets. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, je ne peux pas maximiser mon équipement. Je parle même pas des gemmes, les gemmes je vais en parler après. Je ne peux pas maximiser mon équipement sans payer dans le jeu. Donc après on pourrait se dire, bon, si c'est le seul argent que je mets dans le jeu, ça sera comme si j'avais acheté un jeu à 140 $ canadiens, à peu près 100 euros, et voilà, j'ai accès à tout ce que j'ai besoin. Après, je regardais dans les packs, il y en a certains là, il faut que je retourne voir. Pack, par exemple celui-là, la moitié du prix, j'ai 3000, ce qui fait que je peux passer 3 équipements, et en plus j'ai 20 emblèmes et 48 gemmes. Donc c'est sûr qu'avec ça, il faudrait regarder les packs, mais pour la même somme, je peux peut-être passer mes 6 pièces pareilles, et en plus j'aurai des choses avec. Donc si je voulais acheter, je regarderais peut-être ça, je regarderais peut-être ça avec plus d'intention. Maintenant, qu'on se trompe pas sur les intentions, je suis absolument pas en train de favoriser l'achat. Je montre juste qu'à aujourd'hui, dans le jeu, le seul moyen de passer des équipements violets, c'est de les acheter. Maintenant, je mets un bémol là-dessus. Parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir les avoir, il faut payer, que ça va être tout le temps le cas. Je vais donner un exemple. Si je vais au marché, ici, que je vais acheter des gemmes, par exemple une gemme de niveau 5, qui sont avec des statistiques absolument démentielles, si je veux l'acheter, ça me prend des platines. Des platines, j'en ai déjà. Je sais même plus comment je les ai obtenues. Et quand je veux en avoir plus, je peux que les acheter. Pourtant, je sais que j'en ai déjà gagné dans le jeu. Donc ça veut pas dire que les connaissants, on sera pas capable de les avoir autrement à un moment donné dans le jeu. Je rappelle quand même qu'on a le pass de combat qui est gratuit. Ça correspond à la première saison. La saison se termine dans 3 jours et 9 heures. Il y aura un nouveau pass. Dedans, il y a quand même des emblèmes légendaires qui nous donnent gratuitement. Ça permet aussi en fait, on peut en acheter avec les incuses. Voilà. Sans être non plus un gros payeur. Le pass de combat,
Moi, il y a deux choses que je prendrais si jamais je mettais de l'argent. Ça serait le pass de combat, parce que dedans, il donne ce truc-là qui permet d'améliorer le reliquat infernal. Pourquoi pas. Il donne un emblème légendaire, ou deux, je sais plus, je crois que c'est deux. Bref, avec le pass de combat, vous avez comme 4 emblèmes légendaires ou 5, là je sais plus. Vous pouvez en acheter un, je vais vous montrer tout de suite pour ceux qui ne le savent pas, au marchand d'incuse. Tous les mois, vous pouvez en acheter un. Voilà, c'est 1600 incus. Les incus, je sais même plus comment on les gagne. Moi, j'en avais comme plein. Là, c'est sûr, j'en ai dépensé, j'en ai moins. Mais voilà, vous pouvez acheter effectivement un emblème. Où est-ce qu'il est? Voilà, ici, emblème légendaire pour en acheter un par mois. Ici, vous pouvez acheter des emblèmes simples. Donc, si vous voulez vous faire une faille avec 3 emblèmes normaux, ben voilà, vous pouvez les acheter ici. Puis ceux qui ont la chance d'être immortels, hein, malgré tout, ce sont ceux qui sont les meilleurs joueurs. Puis souvent les meilleurs joueurs, c'est ceux qui ont payé. Donc la boucle est bouclée. Mais là aussi, vous pouvez acheter un emblème pour ceux qui sont immortels. Mais en attendant, voilà, avec les passes, avec les choses, tout ça, ça veut pas dire qu'on n'en aura pas gratuitement à un moment donné. L'autre affaire importante dans la progression de votre personnage, je sais pas pourquoi il m'emmène là-bas alors que je suis juste à côté, là, il me fait un TP. Vous avez les Aura Dream, voilà, juste ici, dans le sanctuaire d'Ibenfad. Mais je suis désolé si c'est un petit peu long, là, je vous ai les chargements avec moi, etc. Mais je vais vous expliquer quelque chose sur la mécanique du jeu, mais il faut d'abord que je vous montre ça. C'est que de toute façon, votre personnage, c'est une constante progression, une constante évolution, vous gagnez toujours des choses. Là, ça vous prend des gemmes, et comme vous voyez, pour obtenir celle-là, il faut que je tombe le seigneur Martanos en Enfer 2, pour obtenir cette gemme-là. Tant que je ne suis pas en Enfer 2, je ne pourrais pas l'avoir. Celui-là, c'est pareil, il faut que je tue l'île en Enfer 2. Sachant qu'en Enfer 2, là, je peux vous dire que les mobs, là, moi je suis juste parangon 40, les mobs, ils tapent comme des brutes, quoi. Et le niveau de parangon est important aussi, parce que ça vous permet d'obtenir forcément des stats de base, mais aussi des compétences qui peuvent être intéressantes. Par exemple, là, avec 30% de... Quand je tombe en dessous de 30% de vie, j'ai 35% de blocage. Ça a l'air de rien, mais ça permet d'encaisser des coups et de moins mourir. Vous avez celui-là, qui fait quand vous avez votre point de vie réduit à 1, vous optimisez à tous les dégâts pendant 3 secondes. Bah, ça peut être ce qu'il faut pour pouvoir se sortir d'un mauvais problème, quoi. Donc les niveaux de parangon sont importants. Maintenant, je vais vous expliquer une mécanique qui n'a pas été encore très expliquée, je trouve, chez beaucoup de youtubeurs. Je vais vous expliquer une chose très importante que je me suis rendu compte. Et de toute façon, quand on regarde sur internet la progression du joueur, il y a encore des choses qu'on ne sait pas sur le jeu. Ici, dans la faille probatoire, il y a une chose qui est très importante, c'est quand vous pouvez passer en Enfer 2, vous devez atteindre le niveau 30 de faille probatoire. Quand vous atteignez le niveau 30, vous avez accès à cette compétence. Atteignez le niveau de parangon 30 et terminez cette faille probatoire pour améliorer les objets obtenus dans les activités des failles probatoires, ancestrales et du cycle du conflit, ou auprès des marchands pour qu'ils soient équivalents aux objets trouvés dans Enfer 2. Ça veut dire que pour pouvoir avoir de l'équipement de niveau Enfer 2, vous devez absolument avoir terminé le niveau 30 en faille probatoire. Donc, je ne sais pas ce que vont donner tous les autres niveaux, parce que je crois qu'il n'y a pas de fin. Je ne sais pas si ici c'est un peu mieux expliqué, si on peut voir ce qu'on peut gagner. J'ai pas l'air de... Bon, j'en vois pas plus, mais là où je veux en venir, c'est que pour pouvoir avoir de l'équipement de niveau Enfer 2, sachant que les mobs tapent très fort, il faut aller taper les World Boss en Enfer 2, qui sont très costauds. Ils sont pas simples à tomber, ça demande des bons groupes. Et c'est compliqué de pouvoir les faire, parce qu'en plus, les boss sont en l'air d'être aléatoires. De temps en temps, vous avez des timers qui vous disent dans tant de temps le boss arrive. Donc, il faut arriver à le faire au bon moment. Il faut le faire en Enfer 2, c'est pas évident. L'autre affaire, c'est que depuis que je suis passé donc Enfer 2 et que j'ai réussi ma faille, je l'ai réussi hier,
j'ai remarqué que, avant-hier, la journée d'hier, j'ai gagné plusieurs gemmes 2 étoiles. C'est-à-dire j'ai gagné plus de gemmes 2 étoiles que des gemmes 1 étoile. Ça aurait un certain sens, parce que dans le jeu à l'heure actuelle, vous avez 5 niveaux d'enfer. Sachant que, si on est cohérent, moi ce que je trouverais cohérent en tout cas, c'est que les gemmes 5 étoiles, vous les auriez quand vous seriez en enfer 5. Alors, tant que j'étais que enfer 1, ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais souvent des gemmes 1 étoile. Et très rarement des gemmes 2 étoiles. Je crois que j'ai eu une seule gemme 2 étoiles tant que j'ai levé les jusqu'à ce que je sois paragon 30 et que j'arrive à débloquer ma faille probatoire. Une fois que j'ai réussi à débloquer ce qu'il fallait, je commence à avoir des gemmes 2 étoiles. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui ont dépensé des dizaines de milliers de dollars dans des gemmes, qui avaient des pourcentages de probabilité d'avoir des gemmes 5 étoiles très faibles, c'est peut-être tout simplement parce qu'ils étaient en enfer 1 et que la majorité des cas, ils auront des gemmes 1 étoile, et dans un petit pourcentage de cas, il y a des chances d'avoir une gemme 5 étoiles. Mais s'ils avaient refait ce farm intensif avec les emblèmes légendaires en paragon, je sais pas moi, 180, en étant en enfer 5, peut-être que des gemmes 5 étoiles, ça tomberait tous les 2-3 gemmes, quoi. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on est au début du farm. Le fait de payer donne une chance, c'est des chances d'avoir des drops, sauf que ce que le jeu nous dit, c'est monte tes niveaux d'enfer, monte tes niveaux de faille probatoire, et tu auras des récompenses adaptées à ton niveau. Donc là, si je suis cohérent, si j'ai acheté des gemmes légendaires, il y aurait des chances que j'ai beaucoup de gemmes légendaires du niveau 2 et peut-être quelques-unes de niveau 3. C'est ça que je veux dire. L'autre point qu'on parle pas, c'est que j'ai pas arrêté d'entendre de dire que dans le jeu il n'y avait pas de tank, parce qu'il n'y avait pas de mécanique de prendre l'aggro. Sauf qu'en fait c'est faux, il y a des gemmes, le croisé a des compétences via certaines armures, via certaines gemmes qui peuvent te permettre de prendre l'aggro, et je crois que dans les parangons aussi, il y a quelque chose qui permet quand on fait une basique de prendre l'aggro. Donc en tout cas j'ai vu plusieurs choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que des boss, là moi actuellement j'en ai 2, puis il y en a 5 potentiels à faire, avec des niveaux plus ou moins élevés. Mais qu'est-ce qui me dit pas que dans le boss de niveau 3, 4 ou 5, j'aurai pas dans les récompenses, justement, le matériel pour pouvoir passer mon équipement violet. Là où je veux en venir, c'est que c'est pas parce qu'à l'heure actuelle, le seul moyen de l'avoir, c'est payant, c'est peut-être parce que notre personnage n'est pas assez haut, parce que de toute façon, moi, passer un équipement violet, aujourd'hui, je suis loin d'avoir une gemme de niveau 10, donc j'ai pas encore ce qu'il faut. Donc la progression normale du jeu n'est peut-être pas, à Paragon 40, d'avoir 4 pièces d'équipement violet et des gemmes de niveau 10 partout, quoi. C'est peut-être pas fait pour. Donc ceux qui ont payé ont accéléré ça, mais ça veut pas dire que ce soit intelligent. Moi je conseille d'ailleurs les emblèmes légendaires pour l'instant de ne pas les consommer. Attendez d'être au moins en enfer 2 si vous voulez essayer, mais moi je pense j'attendrai d'être en enfer 4 pour pouvoir... Donc enfer 4 c'est quand même assez long. Parce que je crois que c'est Parangon Parangon 150. À mon avis, ça sera pas avant 2 bons mois, peut-être 3 mois qu'on pourrait être en enfer 4. Mais je pense qu'en enfer 4, je commencerai moi à farmer ces emblèmes-là et puis de voir si je sais pas des gemmes de niveau 4 et que ça monte pas un petit peu plus vite, quoi. Moi, j'attendrai. Parce qu'effectivement, on ne sait pas ce que les boss plus hauts vont donner. Je sais que c'est lié au niveau de Parangon, c'est-à-dire quand j'ai été Parangon 30, ça m'a débloqué le niveau 2, ce qui correspond à l'enfer 2. Donc logiquement, ça serait Parangon 150 pour avoir le boss du niveau 4. L'autre point qui est important, c'est votre troupe de guerre. Je vais en parler rapidement. Vous avez le chef de guerre. Alors moi, je suis chef d'un clan, là, mais pour l'instant, c'est un clan de feignants parce que je me suis pas encore vraiment penché la question. J'avais juste créé ça pour pouvoir valider une quête. Mais en réalité, vous avez... Le chef peut attribuer des rôles. Et justement, il y en a un qui s'appelle protection. Vous forcez les monstres à vous attaquer quand vous leur affichez des dégâts. Donc oui, il y a des mécaniques qui permettent de prendre l'aggro, de prendre le taunt. Vous pouvez donner des bonus à chacun de vos membres pour aller en donjon. Donc si vous montez... Pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce que si vous montez votre troupe de guerre correctement,
Parce que ça, pour l'instant, ça a l'air d'être un peu sous-exploité. Le camp, j'espère qu'on pourra l'améliorer. Pour l'instant, la seule chose qu'on peut faire, c'est coller un emblème sur le drapeau et... c'est quoi ça? J'ai un bouclier ici. Ah oui, j'ai oublié le coffre de guerre, vous pouvez mettre de l'équipement dessus. C'est-à-dire que vous avez des coffres que vous ouvrez, vous pouvez les échanger contre l'intendant de troupes de guerre et ça vous met d'équipements qu'après tout le monde peut aller chercher. Il y a des choses, c'est pas négligeable. Hein. Je regardais par exemple... Voilà, bâton du sorcier là. Dégâts de projectiles magiques augmentés de 20%. Ça, c'est pas mal. Je veux dire, moi, j'aurais un sorcier, lui, il est sympa. Mais pour l'instant, c'est pas encore très, très personnalisable. Pourquoi j'ai une tête comme ça dessus? C'est pas le logo que j'avais mis. Ou alors, c'est un de mes membres qui a changé ça. Alors, je sais même plus comment on fait pour personnaliser ça. Mais en tout cas, voilà. C'est que pour faire je pense, les raids plus élevés, ça va prendre des choses spécifiques, avec des groupes spécifiques, avec des rôles spécifiques pour pouvoir les réussir. Même si la salle, tout le monde invite un peu n'importe quoi pour le faire, je pense que quand on va monter en niveau, ça va être plus compliqué, c'est pas avec n'importe qui qu'on pourra les faire. Donc l'importance du clan sera très important. Il l'est déjà parce que ça vous permet d'intégrer les guerres des clans des ombres et de pouvoir devenir immortel. Mais ça n'aura pas que cette importance-là, ça en aura aussi en PvE. Donc on ne sait pas encore ce que ça va nous donner. C'est pour ça que quand il vous met à chaque des cristaux, ça ne veut pas dire que ça sera la seule façon d'en avoir. Ça veut peut-être dire qu'un jour on en aura, quoi. Est-ce que j'ai parlé de quelque chose? Je pense que ça, je l'avais montré, hein, les fameux équipements violets. Donc, je pense que j'ai rien oublié. J'ai parlé des parangons, j'ai parlé des Aura Dream, j'ai parlé des gemmes, j'ai parlé des raids. Donc sur ce, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Puis je vous dis à bientôt.